Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de croissance et puis du challenge qu'il y a pour les entreprises de croître, pas seulement au niveau de l'ambition, au niveau des déclarations, mais au niveau réel, au niveau effectif. Alors, depuis longtemps, j'ai noté depuis toujours, mais la croissance existe et puis elle est implicite. Dans toutes les entreprises, voilà, il faut croître, il faut progresser, il faut améliorer la qualité, le chiffre d'affaires, la marge. Bon. Mais l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il y a quelque part un marché où des gens qui sont d'accord d'acheter plus ou mieux. Et donc on voit déjà là qu'on a un petit souci dont je parlerai dans le prochain épisode, j'y reviendrai. Mais cette croissance, elle devient de plus en plus difficile, pour les raisons que je viens de citer. Donc, avoir une ambition de croissance, c'est bien, mais ça suffit plus en fait. Il faut des choses concrètes, des comportements, des capacités, pour mener cette croissance et pas juste, quelque part, en parler finalement. Alors, c'est du McKinsey, dont on va parler aujourd'hui. Donc on va s'inspirer de ce qu'il voit dans les grandes entreprises et voir comment ça concerne les plus petites, puisque vous savez que McKinsey ne travaille qu'avec des grands groupes internationaux et s'occupe assez peu des PME. Mais nous, on va essayer de faire le pont entre les deux, comme on le fait depuis plusieurs épisodes maintenant. Alors, première chose, c'est quoi un impératif de croissance ? Alors, c'est un impératif et pas un objectif, c'est intéressant, parce que l'impératif a une notion morale. Vous connaissez peut-être l'impératif catégorique de Kant, mais l'impératif, c'est une espèce de devoir moral derrière, qu'il n'y a pas dans l'objectif. Donc quand McKinsey parle d'impératif, il y a bien quelque chose, on sent qu'on est un peu forcé d'eux. On en reparlera dans le prochain épisode. Je fais du teasing, je suis désolé. Alors, ce que dit McKinsey, c'est que la croissance rentable, durable, non superficielle, pas juste une déclaration, c'est plus un luxe, mais c'est vraiment une question de survie, d'où, je pense, l'utilisation du terme d'impératif de croissance. Pourquoi ? Des pressions concurrentielles accrues, le monde devient de plus en plus petit, des effets de réseau qui concentrent certaines valeurs entre quelques acteurs, beaucoup de, en Suisse par exemple récemment, de grandes assurances qui fusionnent, qui l'auraient dit il y a 15 ans, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde, et puis cette logique de winner takes all, ça veut dire vraiment qui punit les gens qui ne croissent pas. C'est si je ne crois pas, avec un circonflexe, je peux soit disparaître, soit me faire racheter. Et donc, la croissance n'est plus optionnelle. Où est le problème ? C'est que l'ambition de croissance, c'est pas la croissance. Alors, selon McKinsey, ils ont fait des études, comme d'habitude, et donc, quel problème est-ce qu'ils voient ? Alors, ils disent, tout le monde dit 5 choses. Il faut poursuivre la croissance avec audace, il faut investir en priorité dans la croissance, il faut mettre le client au centre, il faut exécuter avec rigueur, il faut attirer les bonnes personnes. Ça, c'est les leviers de croissance. C'est l'ambition des entreprises. Ces 5-là. Alors, qu'est-ce qu'ils mesurent ? Poursuivre la croissance avec audace. Seuls 30% des entreprises augmentent réellement les ressources de croissance en période de volatilité. Maintenant, quand c'est compliqué. Un tiers, moins d'un tiers. Donc, gros problème. Parce que poursuivre la croissance avec audace, ça veut justement dire continuer à investir, entre guillemets, dans des périodes difficiles. Dans mon petit exemple, chez Coapta, l'année dernière, on savait que ce serait une année compliquée, on est allé au salon RH, on a contracté avec des partenaires et des fournisseurs pour essayer de développer de nouveaux produits, donc on essaie de le faire. Alors oui, ça coûte de l'argent, bien sûr, mais pour moi, c'est une question de survie pour l'entreprise, puisque une entreprise de consulting qui n'innove pas, c'est une entreprise de consulting qui meurt. Donc pour les PME, c'est pareil, poursuivre la croissance avec audace, et seulement un tiers des entreprises qui augmentent vraiment les ressources de croissance en période de volatilité, c'est pas suffisant. Deuxième point, investir en priorité dans la croissance, seuls 29% y consacrent un tiers ou plus de leur temps. Moins d'un tiers des CEO consacrent un tiers ou plus de leur temps dans les dynamiques de croissance, dans les initiatives de croissance. Évidemment, c'est pas assez. Mettre le client au centre, seuls 15% des entreprises intègrent systématiquement la voix du client dans leurs décisions.
Exécutés avec rigueur, à peine 10% estiment disposer des données nécessaires pour étayer leur choix de croissance. Attirer les bonnes personnes, seuls 8% ont confiance dans leur planification RH. On a un gros problème, c'est que l'ambition est claire, mais les moyens manquent. Du coup, 5 leviers identifiés. Selon McKinsey, 1. Regardez l'entreprise de l'extérieur. Arrêtez de penser de l'intérieur en disant mais qu'est-ce que nous on peut faire ou partir de l'intérieur de l'entreprise, des programmes d'amélioration continue de l'intérieur de l'entreprise, et puis essayer de se focaliser plutôt sur l'extérieur. Analyser les marchés, analyser les clients, parler aux clients, parler voire même peut-être aux concurrents, avant de se regarder soi-même. Donc regardez l'entreprise de l'extérieur. Parce que ce que les entreprises qui croissent font, c'est exactement cela. Elles ne se concentrent pas du point de vue de la croissance sur l'intérieur, mais bien sur l'extérieur. Deuxième chose, s'appuyer sur les partenaires externes. On ne peut pas tout faire en interne. Donc que ça soit des fournisseurs, des startups, créer un espèce d'écosystème comme source de croissance. C'est beaucoup plus flexible, et puis vous ne portez pas seul finalement toute la responsabilité de cette croissance. Et donc ce que font les entreprises qui croissent, c'est justement développer ce genre d'écosystème. Troisième chose, l'ambition, la mettre au cœur de l'attente de leadership dans l'entreprise. Donc l'ambition, ça devient une espèce de réflexe culturel et pas juste un espèce de projet, un projet RH ou un projet annexe. C'est vraiment, on essaye de mettre dans l'ensemble des systèmes RH l'ambition comme une composante essentielle du comportement des gens finalement. Quatrième levier, décider à partir des faits et non pas seulement à partir de l'intuition ou du sens ou du bon sens. Ça veut dire vraiment essayer d'ancrer la croissance dans la preuve. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Comment se comporte mon marché aujourd'hui ? Alors, il faut pouvoir mesurer, évidemment, mais une fois qu'on a ces chiffres, c'est suivre ces chiffres-là. C'est intéressant, parce que vous vous souvenez qu'on a parlé dans un épisode récent du problème ou de la problématique des entreprises familiales qui ont de la peine, justement, parce qu'il y a un attachement émotionnel à l'entreprise qui fait que, potentiellement, ça permettrait de prendre de mauvaises décisions, ou de prendre des décisions de la mauvaise manière, puisqu'on ne décide pas qu'à partir des faits, mais aussi à partir de l'émotion générée par la propriété de l'entreprise. C'est mon entreprise, donc. Donc attention à ça en termes de croissance, nous dit McKinsey. Dernier levier, intégrer la technologie dans la stratégie. Je l'ai mis en dernier, chez eux, il est en 3, en 4e, parce que, automatisation, intelligence artificielle générative, données temps réel, tout ça, vous le savez. Mais il faut relever que les entreprises qui font cette croissance dont parle McKinsey intègrent la technologie dans la stratégie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nos petites entreprises ? Ça veut dire que regarder l'entreprise de l'extérieur, c'est possible, mais il faut passer un petit peu de temps à aller voir des salons. Oui, même en cas de volatilité, même en cas de difficulté, il faut prendre du temps pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur de chez soi. Il faut continuer à parler avec ses clients, ou peut-être même avec certains concurrents, pour continuer à sentir le marché. S'appuyer sur les partenaires externes. Quelqu'un, et peut-être que c'est le rôle du directeur ou de la directrice, doit s'occuper de faire ses partenaires externes, puisque le reste de l'entreprise sera plutôt focalisé sur la production des biens ou des services. Faire de l'ambition une atteinte de leadership, on est là pour vous aider à faire ça, puisque c'est pas forcément évident de le faire depuis l'interne. Donc volontiers si vous voulez contacter Coapta pour le faire. Décider à partir des faits, c'est aussi une question de culture d'entreprise. Donc pareil, là c'est pas facile de le faire seul. Et puis intégrer la tech dans la stratégie, ça vous savez le faire. Qu'est-ce que ça implique pour le leadership dans l'entreprise ou l'organisation ? C'est que le rôle du dirigeant ou de la dirigeante, c'est pas seulement d'énoncer l'ambition, de dire oui, nous avons l'ambition d'avoir une croissance 2, mais c'est de transformer cette ambition en comportement observable. Et donc, vous devez montrer l'exemple. Nous devons montrer l'exemple. Ça veut dire, à quoi est-ce que moi, en tant que dirigeant, que dirigeante, à quoi est-ce que je consacre mon temps ? Est-ce que je passe 80% de mon temps en production ou chez les clients ? 2. Quel comportement est-ce que je soutiens ? Qui est-ce que je récompense ? Qui est-ce que je sanctionne ? 3. Quelles initiatives est-ce que je démarre ? Quels sont les projets que j'amène ? 4. Sur quel sujet est-ce que je pose des questions ? Ça, c'est peut-être le plus révélateur. Parce que si tous les matins, je passe en prod et je dis alors, est-ce qu'on a atteint les objectifs de qualité ? Est-ce que c'est ça l'ambition pour l'entreprise de croissance ? Peut-être. Et dans ce cas-là, la question est bienvenue. Mais si ce n'est pas le cas, il faut arrêter de la poser cette question-là. Parce que les gens déduisent ce qui est important des questions que vous posez. Donc si la question c'est « Quelle nouvelle idée tu as eue hier ?» et que tous les jours, quand vous passez en prod, c'est pareil,
Les gens vont se dire, ah, pour mon chef, pour ma dirigeante, ce qui est important, c'est l'innovation, et pas de savoir si on a livré le client à l'heure, par exemple. Donc, le leadership, ça devient un transducteur. Il convertit une énergie intentionnelle en signaux concrets qui façonnent la culture et l'organisation. Et ça, c'est super important. Apprendre, tester, ajuster, ça devient cette discipline, et ça vient du haut. C'est la responsabilité des dirigeants et des dirigeantes de le faire. Alors, évidemment, ce discours chez McKinsey a un angle mort dont on parlera au prochain épisode. J'ai préparé un épisode dédié à ça parce que cette dynamique de McKinsey, McKinsey parle de croissance durable, etc. Je me dis, mais c'est comme bizarre. Puis j'ai voulu savoir d'où venait cet impératif de croissance. Et puis, vous me connaissez, j'ai plongé, et puis je suis ressorti une demi-heure plus tard avec tout un tas d'informations, mais que je voulais pas intégrer à cet épisode-ci. Mais malgré tout, cet angle du discours de l'impératif, il est intéressant parce que McKinsey parle d'un impératif, mais peu du risque de cet impératif, et d'avoir une croissance mal orientée. Donc, parce que croître, on l'a vu récemment, peut aussi détruire les ressources, détruire le sens, détruire la confiance. Donc le vrai sujet, est-ce que c'est vraiment de croître ou est-ce que c'est de choisir ce qui mérite de croître ? Qu'est-ce qu'on fait croître ? Qu'est-ce que je fais croître dans mon entreprise et pourquoi ? Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire plus 50% ou plus 10% de chiffre d'affaires chaque année ? Pourquoi ? Pour qui ? La croissance quantitative, les parts de marché, les volumes, les revenus, est-ce qu'elle a vraiment de la valeur si elle n'est pas adossée à une croissance qualitative, les compétences, la réputation, l'innovation, l'impact, etc. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas déplacer ce centre de gravité, de la croissance chiffrée, dans quelque chose d'un peu plus, j'ai pas envie de dire non mesurable, mais de peut-être qui donne un peu plus de sens à cette croissance. Nous verrons ça dans le prochain épisode. Pour conclure celui-ci d'épisode, l'impératif, il est clair, les leviers existent, on a les leviers de croissance, on les connaît, mais ce qui manque, c'est la cohérence entre l'ambition et l'action. Donc pour vous, cette semaine, identifiez une voie de croissance dans votre organisation, mais que vous ne considériez pas comme prioritaire. Quelque chose qui est peut-être en cours, ou dont il a été une fois question, mais qui n'est pas une priorité, et faites-en une priorité. Testez votre capacité à changer l'idée en action. Et donc, à propos de cette idée, de cette initiative, consacrez-y du temps, soutenez des comportements qui vont dans cette direction-là, et posez des questions sur ces sujets-là à vos troupes, et regardez ce qui se passe. Et si votre entreprise réussit à finalement changer et à se mettre derrière cette initiative, parce que c'est une initiative de croissance qui va dans le bon sens, vous aurez gagné, et donc vous êtes capable de faire cette transformation. Sinon, appelez-moi. À la semaine prochaine. Ciao.